Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc pour le tuto. Comment attaquer en bas niveau en ballon serviteur. C'est une technique pour HDV7, bien sûr. Oui, une technique HDV7. Elle marche 8, 9, 10, très bien même. Plus nos ballons et nos serviteurs sont au niveau, mieux ça marche, logique. Et on peut quand même arriver à détruire des très gros villages avec cette technique. Je vais vous faire un petit tuto. Donc là, je vais demander dragon ou ballon. Hop, je demande dragon ou ballon. Je vais vous montrer un gameplay que j'ai fait. Vous voyez la technique HDV7. J'ai pas encore les 200 troupes malheureusement. Mais vous voyez, j'en ai 180. Quand on est à 180, on peut se permettre de rajouter un dragon. Moi, je pense un dragon, c'est quand même assez utile. Peut-être pas en haut niveau, mais bon. Parce que ça fait un peu un tank qui a beaucoup de vie et qui peut protéger vos ballons ou vos serviteurs. Donc, moi, personnellement, je mets 30 serviteurs, 20 ballons et un dragon. Avec un dragon ou des ballons dans le château de clan. À 200 troupes, je vous conseille de mettre toujours un dragon. Le dragon, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez mettre des ballons à la place. Ou quelques serviteurs et des ballons. Vous pouvez mettre... à 200 troupes, si vous avez 200 troupes, vous pouvez mettre 24 ballons, 30 serviteurs et un dragon. Ou si vous voulez pas mettre le dragon, mettez 26 ballons et 35 serviteurs. Oui, et 35 serviteurs, c'est ça. C'est une bonne technique, ça. Je vais vous montrer une technique que j'ai fait, une attaque que j'ai fait tout à l'heure. En bas niveau, c'est pas tout le temps nécessaire. Mais vous allez voir la première chose que je fais. Vous voyez, je mets un petit serviteur ici pour vérifier le château de clan s'il n'y a rien dedans. Déjà, il n'avait pas de clan, il était un petit peu inactif. Et il n'était pas vraiment inactif parce qu'il avait ses ouvriers qui travaillaient, mais bon. Il y a pas grand chose dans son château de clan déjà parce qu'il a pas de clan, donc il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose. Et à ce niveau-là, c'est rare. Mais il faut quand même vérifier parce que ça peut être dangereux. Ensuite, vous voyez, faut essayer de gratter un maximum de pourcents. Tu vois, par exemple, vous voyez ici 1% gratuit, donc je l'ai pris. Ensuite, envoyer ces ballons en ligne. Parce que si on envoie tous nos ballons au même endroit, une tour de sorcier peut facilement les dégommer, très facilement. Ou si on se prend des pièges, ça dégomme tous les ballons. Voilà. Donc vous voyez, il faut mettre les ballons en ligne vers la défense anti-aérienne. Ensuite, on met des serviteurs. Il faut toujours regarder un petit peu. Ensuite, moi j'ai mis le roi et le dragon, une fois que la défense était quasi sûre détruite. Là, j'ai cru que j'allais pas y arriver, mais en fait, si. Là, vous voyez quand même, les pièges, ils font bien mal au ballon. Ensuite, j'ai envoyé mes 5 serviteurs quand j'étais à l'abri. Ensuite, vous voyez l'utilité du dragon maintenant. Ça évite que les serviteurs se fassent trop tanker. Et vu que lui, il a beaucoup de vie, il résiste pas mal aux archers. Et ce qui est cool là dans cette attaque, c'est que mon roi a pas pris trop cher. En même temps, il se concentre plus sur les unités aériennes, les troupes ennemies. Et en plus, le dragon tank beaucoup. Donc pour moi, c'est une des meilleures combos qu'on peut faire bas niveau. Enfin, au niveau auquel je suis avec ce compte. Après, j'aurais pu mettre des sorts, mais vous voyez, mon usine de sorts est en train de s'améliorer niveau 3.
Donc j'ai malheureusement pas pu. Là, je suis en train de former aussi des troupes pour une prochaine attaque. Je ferai une ellipse entre les deux. Je vous montrerai l'attaque aussi également que j'aurais faite sur le 13e ennemi et peut-être le 3e aussi. Du coup, on va attaquer en live ensemble. Donc on va essayer de trouver quelqu'un avec pas mal de butins. J'espère y arriver. Par exemple, celui-ci. En fait, il faut mieux essayer de chercher des villages qui ont leur défense antiaérienne un peu négligée. Par exemple, des défenses comme ça, quoi. Par exemple, bas niveau ou en dehors de leur HDV ou sur les contours mais vraiment proches qui sont accessibles assez facilement. Faut les détruire bien facile. Enfin, faut pouvoir les détruire assez rapidement et facilement. Et ça, c'est bien. Quand on a détruit les anti-aériennes, enfin, et puis même les anti-aériennes, c'est violent sur les dragons. Parce que les dragons, on n'en a pas beaucoup, mais les ballons serviteurs, les serviteurs, on en a beaucoup. Les ballons, on en a beaucoup. Donc à la limite, c'est pas très grave. Enfin, les ballons, enfin les serviteurs, ça les one shot, mais ça permet le temps quand même. Si tant que les serviteurs et pas les ballons pourront aller péter la défense. Ou si ils tankent les ballons, les serviteurs pourront nettoyer derrière. Avec cette technique, le 50% est quasiment assuré. Donc là, vous voyez quelqu'un avec qui est assez facile à tuer. Et qui en plus a sa défense antiaérienne négligée. Donc j'ai envoyé mon roi des barbares. Je vais vérifier qu'il n'a rien dans son château. Il a rien dans son château. Je vais gratter des petits pourcents gratuits. Toc, toc, toc. La petite ici. Par ici. Toc, toc, toc. Là, il me reste mes ballons. Donc là, je vais les envoyer sur les deux côtés. Ouais, non. Quoique, je vais plus les envoyer tout en haut. Hop, avec le dragon juste derrière. Et voilà. Là, normalement, le 100% est assuré. Enfin, assuré. Pas encore vraiment, faut pas non plus espérer trop. Mais normalement, vous voyez... Oula! Mes ballons se sont trop stackés. Oh là là. Ah, quel... Non, là, c'est pas sûr le 100%, là. Mes ballons se sont beaucoup trop stackés. Là, je me prends une autre bombe. C'est fini. Ouais. Ah, c'est dommage. Je les ai trop envoyés coller. Bon, au moins, vous voyez, 2 étoiles assurées. Ouais, le 3 étoiles est possible, mais c'est chaud. Il ne reste plus que des serviteurs. Ouais, non. Je ferai 2 étoiles. Bon, c'est pas mal quand même. En plus, j'ai pillé à peu près toutes les ressources. Ça me fait 500 000 d'or. Donc voilà. Vous voyez le 2 étoiles qui est quasiment tout le temps... donné, en fait, on va dire. Et voilà. On a fait au moins 2 étoiles, 17 trophées, 50 000 de chaque. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Bas niveau, normalement, on s'attend plus à faire des 3 étoiles. Mais bon, c'est vrai que c'était un village quand même assez compliqué. Et enfin, assez compliqué, non. Il était pas vraiment compliqué. Mais le problème, c'est que il y a eu un stackage en fait de mes ballons. Là, j'ai envie de voir où est-ce que... Ouais, ok, c'est bon. Parce qu'en fait, ça fait 2 gros groupes de ballons.
et, sur ces deux côtés. Et en fait, il restait une défense là, donc du coup, tout s'est aligné au même endroit. Et bah du coup, c'est pour ça. En plus, si c'était pris une bombe, c'était mauvais. Enfin, ça veut dire qu'ils ont tous perdu beaucoup de vie, donc les tours d'archer one-shottaient mes ballons. Ça, c'est pas... C'est pas top. Bon, bah, on se retrouve tout de suite pour la prochaine attaque. Salut à tous et à toutes. Enfin, plutôt heureux. Donc, j'ai préparé mes troupes. Et j'ai fait mon attaque sur mon gros compte. Et sur mon petit compte, je vais la faire avec vous. Donc, j'ai des ballons dans mon château. On va vérifier qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Ensuite, on va pas faire la même erreur. Hop. On les espace un peu plus. Comme ça. On va légèrement attendre. Ça. On va lâcher notre CDC par ici. Notre dragon par ici. Et nos gargouilles tout autour. Et là, on va voir le pourcent qu'on va faire. Il n'y a plus qu'à attendre. Là, il reste plus que la tour de sorcier qui pourrait taper nos ballons. Et les pièges aussi. Voilà. Donc là, normalement, là, je fais le 100% parce qu'il y a toutes mes petites gargouilles. Après, c'est un HDV6, mais après, on trouve beaucoup d'HDV6 quand même à ce niveau-là. Donc, à la limite, c'est quand même un bon score. Ça nous permet d'augmenter rapidement en trophée. 30 trophées à chaque fois, c'est bien. Et bah voilà. Et voilà l'attaque de mon gros compte que j'ai déjà faite avant, malheureusement. C'est que sinon, j'avais pas le temps. Donc, il rapportait pas grand-chose. Là, j'ai vérifié le château de clan. J'ai pris des pourcentages gratuitement, comme vous voyez ici et ici. J'aurais pu en prendre peut-être sur le château. Je sais pas. Ensuite, j'ai envoyé mon héros ici. Avec quelques ballons. Et là, je me suis trompée parce que les ballons, il fallait que je les espace plus. Après, j'ai envoyé des gargouilles un peu tout autour. Et mon dragon de ce côté-là, même si le dragon, j'aurais dû l'envoyer là. Ça aurait été mieux. Je suis pas encore non plus un pro parce que j'arrive pas à bien espacer les ballons. Mais là, vous voyez, ici, là, il restait encore de la défense. Donc, j'ai envoyé mes gargouilles restantes pour la taper. Et bah là, il restait plus de défense. Du coup, là, je me suis fait plaisir et j'ai fait le 100%. Vous voyez, là, 2 étoiles et 3 étoiles. Donc, vous voyez, c'est une bonne technique pour augmenter en trophée assez rapidement. Ça prend une trentaine de minutes à la formation quand on fait pas le dragon. Quand on fait le dragon, ça nous prend ouais, environ 1 heure de formation. 1 heure, c'est pas beaucoup. Donc du coup, je pense qu'on va se laisser là et on se retrouvera sûrement pour les attaques de guerre des clans. Ciao tout le monde.